Imaginez un mélange entre Get Out de Jordan Peele, la série Le Fugitif, ou encore le film Conversation secrète de Francis Ford Coppola, en mode paranoïaque, et vous aurez la nouvelle série original Netflix de Madness. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui du pain béni pour tous les paranoïaques de tout poil, puisque je viens vous parler de la nouvelle série original Netflix de Madness, que l'on pourrait traduire par La Folie donc. C'est une série en 8 épisodes, chevronnée par Stefan Belber, avec dans le rôle principal Colman Domingo, qu'on a pu découvrir dans Fear the Walking Dead par exemple. Il y a également Marsha Stephanie Blake, ou encore John Ortiz, que j'aime beaucoup, et ça fleure bon le Jordan Peele en 8 épisodes, quoi. C'est vraiment, allez, une saveur partagée avec Get Out, où vraiment on joue avec les clichés sur le racisme systémique américain. Il y a vraiment des scènes entières qui sont construites en mode suspense, rien qu'avec un simple contrôle de police, par exemple, et c'est au début, notamment dans le pilote, extrêmement intéressant. Vraiment, ça soulève des questions passionnantes, ça résonne avec une actualité bouillante, on va dire, sauf que, et c'est un peu le problème, c'est une mini-série. Donc on va y revenir, mais ça aurait fait, je pense, un très très bon film. On va lorgner à la fois du côté donc, de Jordan Peele, Get Out, à la fois la série Le Fugitif, et puis à la fois des grands films paranoïaques, de Conversation par exemple, de Francis Ford Coppola. On est vraiment là-dedans. On va suivre un journaliste de CNN, un noir américain, qui est un peu mal vu parce que justement il s'engage un petit peu trop politiquement, son père faisait la même chose, et donc quelque part on va le remercier, on va le mettre un petit peu à la porte. Lui, il en profite pour s'exiler en forêt, il veut écrire un livre, et là il tombe sur un voisin qui a l'air bien sous tout rapport, on dira, sauf... Et là, je vais spoiler un tout petit peu le début, si vous ne voulez rien savoir, fuyez pauvre fou, mais je suis obligé, sinon je peux pas parler de la série. Eh bien, il se fait tuer, voilà, il se fait couper en morceaux avec une tronçonneuse dans son cabanon, et on accuse donc ce présentateur à tort. Il va se retrouver avec les flics au cul, avec le FBI, au cul également, avec l'opinion publique qui va le pointer du doigt, et il va devenir une des célébrités les plus recherchées des États-Unis. Il va devoir donc protéger sa famille, prouver son innocence, et mener l'enquête tout seul, dans un univers anxiogène extrêmement paranoïaque. Il va devoir prouver qu'il n'y est pour rien. Donc, le point de départ est assez passionnant, je trouve, parce que c'est vraiment une série qui rentre en résonance avec des questions brûlantes d'actualité. Bref, vraiment, ça commence très 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 bien. Le pilote est excellent. Vraiment, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a de la pression. Lui, en plus, il est extrêmement charismatique. Il ressemble un petit peu à Idris Elba, en version un petit peu plus rough, je dirais. D'ailleurs, je crois qu'ils en sont bien conscients, puisque dans toute la série, il essaye de l'imiter un petit peu, avec des vestes en tweed, etc. Il regarde même un épisode de The Wire, on parle de Stringer Bell, etc. Enfin, à mon avis, on a dû le confondre avec Idris Elba plusieurs fois, et donc du coup, il s'en amuse quelque part. Et donc vraiment... Voilà, le premier épisode, 1 heure tendue, c'est super, sauf que, ça dure 8 épisodes. Voilà. Et ça, on tombe un peu dans le piège Netflix, le piège de on va étirer ça sur une longueur qui est beaucoup trop longue pour ce que ça raconte, on va faire des allers-retours avec des personnages 1 fois, 2 fois, 3 fois, on revoit les mêmes lieux, etc. Et c'est, au bout d'un moment, la mécanique est très artificielle, et on commence un petit peu à s'ennuyer, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que oui, il y a des défauts, oui, au niveau de l'écriture, c'est peut-être un petit peu redondant, mais c'est quand même de très très bonne qualité. Alors déjà, on voit qu'ils ont fait des efforts au niveau de la direction artistique, par exemple, rien que les lieux choisis, on va vraiment shooter à New York. D'ailleurs, le réal, il s'amuse vraiment à montrer qu'ils sont bien allés là-bas, que c'est filmé en décor naturel, que c'est filmé donc à New York réellement, etc.
c'est plutôt bien fait, c'est plutôt élégant, c'est en scope, les focales utilisées sont agréables, les acteurs jouent très bien, c'est plutôt bien écrit, etc. Mais il n'y a rien qui vient péter le plafond, si vous voulez. C'est-à-dire que je dirais que c'est une série un poil feignante, dans le sens où il n'y a pas énormément de narration visuelle, il y a énormément d'informations qui sont données aux spectateurs uniquement avec les dialogues. Donc c'est un petit peu plan-plan, un petit peu champ contre champ, et puis c'est peut-être un poil trop complexe, trop compliqué pour ce que ça raconte. C'est-à-dire qu'on croit que un tel est le grand méchant, puis on va fouiller un peu, puis on a un deuxième, et puis il y aura peut-être un troisième, on ouvre des portes comme ça, couvre sur d'autres portes. Donc au bout d'un moment, il faut même s'accrocher. On est là, on se dit, bah attends, de qui il parle? Parfois j'ai même été obligé de mettre sur pause, revenir en arrière, à dire oui, j'avais loupé cette information, etc. Et c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu confus, si vous voulez. Mais tout de même, ça reste extrêmement agréable. On est happé en plus par le premier épisode, donc qui est vraiment très bon. Et bon, ensuite c'est un peu en dents de scie, mais ça reste quand même globalement une série agréable à regarder. Et 8 épisodes, c'est pas non plus l'enfer. Voilà, d'ailleurs, je me disais en regardant cette série, c'est vrai que les séries qu'on se prenait avant, sur 24 épisodes, parfois 18, 20 épisodes, ça n'existe plus trop en réalité. Maintenant, la mini-série, c'est devenu un genre à part entière, et ce qui est un peu étrange, c'est que ces bâtards, en réalité, c'est coincé entre un long métrage et une série à l'ancienne. Et du coup, je me dis que ça doit être difficile au niveau de l'écriture, je sais pas, ils doivent rallonger la sauce artificiellement, et en même temps, on sent que les idées développées auraient pu être intéressantes, poussées un petit peu plus loin. Donc c'est un petit peu antinomique, mais c'est vrai que on est très frustré devant cette série, parce que les questions que ça soulève, donc sur le racisme aux États-Unis, sur par exemple les médias, la conspiration, tout ça, hein. Si vous aimez les films, avec une petite ambiance comme ça, post-11 septembre, tout le monde il est méchant, enfin voilà, conspiration globale, etc. Je pense que vous allez vraiment apprécier, sauf que c'est juste en surface, quoi. On va jamais creuser plus loin, et ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment frustrant, d'autant plus que, comme je vous dis, quoi, il y a énormément de qualité, l'acteur principal est très bon, tous ceux qui gravitent autour de lui aussi, il y a des scènes, des épisodes qui sont vraiment palpitants, et puis à d'autres moments, ça patine un peu dans la choucroute, on s'ennuie un peu. Donc, je vais pas m'étendre plus que ça, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir, mais je pense que ça sera un petit peu ambivalent. Là j'ai vu, ça a 6,6 sur IMDb, peut-être que vous allez adorer le début, et puis après vous lassez un petit peu. J'ai vu dans les commentaires que certains avaient adoré, d'autres avaient trouvé ça un peu sans intérêt, et je pense que la vérité est un petit peu au milieu de tout ça. Donc c'est chouette, mais c'est décevant, et ça pose question au niveau des productions Netflix. Est-ce que ce truc, vraiment, n'aurait pas gagné en puissance en étant juste un long métrage? Et peut-être que, parfois ils se disent, ils ont un bon concept, une bonne idée, et au lieu d'en faire un long vraiment excellent, ils en font une mini-série qui est finalement assez décevante. Eh bien, on en parlera dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'est vraiment l'année Netflix. Ils nous ont balancé des séries, des films incroyables cette année, franchement. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dessus, un récapitulatif, parce que putain, ils nous ont vraiment inondés de dingueries. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, donc comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!